Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur la force de gravité, autrement appelée force de gravitation. La force de gravité est importante car elle fait partie des quatre interactions fondamentales qui gouvernent notre univers et c'est elle qui gouverne la structure à grande échelle de l'univers, c'est-à-dire les planètes, les galaxies, les amas de galaxies, etc. Cette force de gravité, c'est une force qui s'exerce à distance. Il n'y a pas besoin de contact entre les objets pour que la force de gravité s'exerce. Et c'est une force qui est attractive. Elle va avoir tendance à rapprocher les objets. Si on prend le cas de la Terre et la Terre et la Lune n'ont pas besoin de se toucher pour que la force s'exerce. Et la Terre, par exemple, garde la Lune captive autour d'elle par cette force attractive. De la même manière, le Soleil va garder la Terre captive autour de lui par la force de gravité. Donc c'est une force voilà, qui attire les objets. Ensuite, c'est une force qui s'exerce de manière réciproque. Ça, c'est important car ça n'est pas intuitif. Si on reprend le cas de la Terre et de la Lune, on comprend très bien que la Terre attire la Lune. Hein, c'est la flèche ici qui s'applique sur la Lune, c'est-à-dire que c'est la force exercée par la Terre sur la Lune, donc elle démarre de la Lune et elle va vers la Terre. Mais ce que l'on connaît moins, c'est que la Lune exerce la même force sur la Terre, c'est-à-dire que la Lune attire aussi la Terre. C'est donc une force réciproque. Quand on trace les forces avec les flèches, on voit deux flèches de même longueur, c'est-à-dire qu'il y a la même force qui s'exerce, et elles sont dirigées l'une vers l'autre, c'est-à-dire de sens opposé, ce qui rappelle l'attractivité. Ensuite, cette force de gravité, intuitivement, on l'imagine toujours s'appliquer entre des planètes, entre des étoiles, dans les galaxies, dans les amas de galaxies. Et en fait, la force de gravité s'exerce entre tous les objets qui ont une masse. Dès qu'un objet a une masse, il exerce une force de gravité sur ce qu'il y a autour de lui. Ça peut être entre deux personnes. Chaque personne ici a une masse, donc elle exerce une force de gravité sur l'autre personne, et ce de manière réciproque. Mais ça peut être aussi entre une personne et un objet. Alors après, l'intensité de la force va varier, mais cette force existe. Elle existe donc entre tous les objets qui ont une masse. Et enfin, nous allons dire un mot sur son point d'application, l'endroit où s'applique la force. Elle va s'appliquer toujours sur le centre de gravité de l'objet. Alors le centre de gravité, pour une forme géométrique simple comme une sphère, on le trouve facilement, c'est le centre, en supposant que la masse est répartie de manière égale dans tout l'objet. Si c'est un cube, ce sera pareil, ce sera le centre. Quand c'est un objet de forme plus complexe, comme un humain ou comme beaucoup des objets qui nous entourent, si la masse est à peu près répartie de manière uniforme, on essaie de voir où est à peu près le milieu de l'objet. Voilà, ça c'est pour trouver de manière grossière. Après, il existe des manières mathématiques de trouver le centre de gravité précisément, mais par exemple pour un humain, le centre de gravité est au voisinage du nombril. Voilà, donc savoir que d'une manière générale, la force de gravité va avoir comme point d'application un point qu'on appelle le centre de gravité de l'objet. Au collège, vous aurez rarement à trouver le centre de gravité, on vous dira où est le centre de gravité. En revanche, ce que vous devez savoir, c'est que la force de gravité va s'exercer à ce point-là. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez la force de gravité à représenter par un vecteur, par une flèche, il faudra faire partir du centre de gravité. Et il faut comprendre aussi que la force de gravité, c'est en fait une généralisation du poids. Vous connaissez le poids d'un objet, on l'avait défini comme l'attraction exercée par la planète au voisinage de laquelle il se trouve. Si on prend un objet, il est au voisinage d'une planète, il est attiré par cette planète, on avait appelé ça son poids. Et si on regarde, la situation est identique à celle de la Terre et de la Lune. C'est-à-dire que le poids est attiré par la Terre à cause de sa masse, et inversement, il exerce lui aussi une force réciproque sur la Terre. C'est-à-dire que la force de gravité, c'est une généralisation du poids. À ce sujet, on peut préciser que ce qui peut paraître étrange, c'est que le poids exerce une force égale et opposée à celle qu'exerce la Terre, alors qu'il est beaucoup plus petit.
Donc on se dit, quand je lance un objet, c'est pas la Terre qui va tomber sur l'objet, c'est l'objet qui tombe sur la Terre. Et effectivement, même s'ils exercent chacun la même force sur l'autre, en revanche, l'objet est beaucoup plus léger, a une masse beaucoup plus faible que la Lune. Donc si quelqu'un doit se mettre en mouvement, c'est l'objet qui a la masse la plus faible. Donc effectivement, même s'il y a la même force, c'est le petit objet qui va bouger et le gros qui va très peu bouger. Maintenant, nous allons voir comment calculer la force de gravité. Pour cela, il va exister une formule mathématique qui va nous permettre, en fonction de la situation, de calculer la force de gravité. La situation que nous allons prendre, c'est la suivante. Nous allons prendre deux objets, un objet A, un objet B, c'est-à-dire le rouge et le vert, représentés par des disques ici. L'objet A a une masse MA et l'objet B a une masse MB. Si on reprend ce qui a été dit précédemment, l'objet B va attirer l'objet A avec une force qui est tracée en vert ici, la force de B sur A. Et comme cette force de gravité est réciproque, l'objet A exerce sur B une force égale et opposée. C'est la flèche rouge ici qui est dirigée vers A, donc, et on l'écrit F de A sur B. Et on voit que les flèches sont dirigées l'une vers l'autre. C'est attractif. Et on définira une distance entre A et B, la distance entre leurs centres de gravité, on va appeler distance AB, c'est-à-dire la distance entre l'objet A et l'objet B. Donc voilà notre situation, et à partir de cette situation, nous allons voir comment on peut calculer la force qu'exerce chacun des corps sur l'autre. Tout d'abord, on rappelle que si on calcule la force de A sur B, elle sera égale à la force de B sur A. C'est une première chose, c'est que chaque corps exerce une force de même intensité sur l'autre. Maintenant la formule. Alors pour calculer cette force de gravité, on va avoir besoin d'une constante, qu'on va appeler grand G, c'est la constante gravitationnelle, que l'on va multiplier. Alors ce sera une constante, c'est-à-dire que ce sera un nombre. Et ce nombre, on vous le donnera à chaque fois. Que l'on va multiplier par le rapport entre la masse de l'objet A multiplié par la masse de l'objet B divisé par le carré de la distance entre A et B. Je rappelle que le carré, c'est distance de AB fois distance AB. C'est fois lui-même, hein, le carré. Donc voilà l'expression qui va nous permettre de calculer la force de gravité. Comme toujours pour les formules, il faut respecter des unités, les unités du système international. Pour la masse, l'unité du système international, c'est le kilogramme. Donc la masse de A sera en kilogrammes, la masse de B devra être en kilogrammes. La distance devra être en mètres. C'est là où il faut faire attention, parce que quand on calcule des distances entre des planètes, entre des étoiles dans l'univers, d'une manière générale, les distances sont tellement grandes que c'est rare qu'on les exprime en mètres, donc il faut faire attention, et bien convertir en mètres si c'est nécessaire. Et cette constante gravitationnelle, dont je vous parlais tout à l'heure, sa valeur, écrite en écriture scientifique, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11. Et son unité est ici, elle est un petit peu compliquée, mais vous n'aurez pas à la retrouver, hein, on vous la donnera à chaque fois. C'est-à-dire que si vous respectez bien les unités ici, vous n'avez rien à changer pour la constante de gravitation. Donc, ce sont des newtons fois des mètres carrés divisés par des kilogrammes au carré. Et tout cela, quand on fait le calcul, cela va nous donner une unité pour le résultat en newtons. Ce qui est normal puisqu'on calcule une force, hein, et les forces s'exercent en newtons. Donc bien vérifier avant de faire le calcul que toutes les données que nous avons respectent les bonnes unités. Si les unités ne sont pas respectées, il faut faire les conversions. Si on vous donne une masse en grammes, il faudra convertir en kilogrammes. Si on vous donne des distances en kilomètres, il faudra convertir en mètres. Et ensuite faire le calcul. Quand on regarde cette formule, on peut faire plusieurs remarques. La première, c'est que si jamais on augmente la masse de l'objet A, c'est-à-dire que si la masse A devient de plus en plus grande, le résultat du calcul va lui aussi être de plus en plus grand. Si je prends une masse 2 fois plus grande, j'aurai une force 2 fois plus grande. Ce qui veut dire que la force de gravité va être proportionnelle à la masse de l'objet qui exerce la force. Si on prend une masse 10 fois plus petite, on aura une force 10 fois plus petite.
À l'inverse, on remarque que comme c'est divisé par la distance au carré en plus, plus la distance va être grande, plus la force va être petite. C'est-à-dire que plus les objets sont éloignés, plus la force qui va s'exercer entre les deux sera faible. Ça, on peut le comprendre, hein, c'est comme des aimants. Plus j'éloigne les aimants l'un de l'autre, moins la force qui les attire sera grande. Donc ça veut dire que plus les deux corps seront éloignés, moins la force sera grande. Voilà les deux informations qu'on peut tirer de cette formule. Nous allons terminer sur la force de gravité en prenant un exemple de calcul pour appliquer cette formule et voir bien exactement comment on l'utilise. On reprend la même situation que tout à l'heure, avec les mêmes notations, et nous allons prendre quelques données. Nous allons prendre la masse de la Terre, l'objet A, ça va être la Terre, donc c'est 6 fois 10 puissance 24 kg environ, c'est-à-dire un 6 suivi de 24 zéros. On va prendre le Soleil comme objet B, c'est-à-dire qu'en fait on va calculer la force de gravité qui s'exerce entre la Terre et le Soleil. La masse du Soleil, c'est 2 fois 10 puissance 30 kg, c'est-à-dire un 2 avec 30 zéros derrière. Et la distance entre le Soleil et la Terre, c'est 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Dit plus simplement, c'est 150 millions de kilomètres. Mais quand on fera tous ces calculs, il faut toujours écrire les nombres en écriture scientifique. Donc 150 millions de kilomètres, nous avons vu que la distance, il faut l'exprimer en mètres, et si on l'exprime en écriture scientifique, ça fera 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Et pour finir, on vous donne la constante de gravitation, G, 6,67 fois 10 puissance moins 11. C'est un nombre tout petit. Et maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer la formule. On a vu, la force de A sur B, c'est-à-dire de la Terre sur le Soleil, est égale à la force du Soleil sur la Terre. Ça va être égal à G, 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par la masse de la Terre, 6 fois 10 puissance 24, elle aussi multipliée par la masse du Soleil, 2 fois 10 puissance 30, le tout divisé par la distance entre le Soleil et la Terre au carré. Donc 1,5 fois 10 puissance 11 au carré. Arrivé à ce stade, on peut écrire cela dans une calculatrice qui va vous donner le résultat, mais on va voir qu'on peut aussi effectuer une bonne partie du calcul à la main. Voyons comment on peut simplifier ce calcul. Pour cela, on va mettre d'un côté les nombres, d'un autre côté les puissances de 10. 6,67 fois 6 fois 2 divisé par 1,5 au carré, on a retiré les puissances de 10, et d'un autre côté, 10 puissance moins 11 fois 10 puissance 24 fois 10 puissance 30 sur 10 puissance 11 au carré. Ce premier calcul ici, on peut le faire cette fois-ci à la calculatrice, on trouve 35,6 fois, et les puissances de 10, quand on les multiplie, ça additionne les puissances. Donc moins 11 plus 24, ça va nous faire 10 puissance 13, plus 30, 10 puissance 43. Quand on divise des puissances, ça les soustrait. Donc 10 puissance 11 fois 2, ça fait 22. 43 moins 22, on obtient 10 puissance 21. Donc notre résultat, c'est 35,6 fois 10 puissance 21. Écrit en écriture scientifique, cela fait 3,56 fois 10 puissance 22 newtons. Je pense que c'était essentiel de faire ce calcul pour que vous voyez un exemple et que vous compreniez que dans ce chapitre, il faut connaître les écritures scientifiques et il faut savoir faire des opérations avec. Parfois, les calculs seront plus simples, mais dès qu'on veut par exemple calculer un quart réel, vous voyez, entre la Terre et le Soleil, on a besoin de savoir manipuler les puissances de 10. Voilà, nous avons vu l'essentiel sur la force de gravité. Donc ce qu'il faut, c'est bien savoir décrire la force de gravité, dire que c'est une force attractive, réciproque, et savoir la calculer, c'est-à-dire connaître la formule et savoir l'appliquer, en respectant les unités et en sachant manipuler les outils mathématiques qui correspondent.